Rebonjour et bienvenue dans cette conclusion de Sonar 2015. Sonar 2015, et oui, Puisque c'est ainsi qu'il se parle, comme le temps passe vite, je l'ai connu, c'était encore un tout petit stand comme ça, bah tout, oui, tout et petit, maintenant il est tout mignon, grand. sous dos, c'est tout. C'est beau. Et voilà. Et Bon. voilà, comment vous dire Bon, vous l'aurez deviné un petit peu, voilà, on a plutôt quand même apprécié cette stan. mais grave. Grave. On la connaissait pas, hein, ni toi, quoi. On la connaissait de loin. Voilà, moi j'ai dû la voir une fois tourner par-dessus l'épaule de Will Zegal de temps en temps, mais c'est vraiment une stan que je connaissais pas du tout. Et j'ai vraiment été impressionné. Ouais, bah c'est en fait c'est bien foutu, c'est complet, c'est proposé à un prix très agressif. On n'en a pas parlé durant le test, hein, mais c'est qui est cool, que c'est des gens qui sont en général assez à la pointe, enfin qui aiment bien proposer des choses nouvelles. Ouais. C'était les premiers à être compatibles avec les moniteurs tactiles, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment, et le soft est stable. Enfin, en tout cas, nous sur nos essais, on n'a pas eu de problème. Voilà. En tout cas, voilà. Pour commencer avec les points positifs pour nous, c'est que voilà, c'est une stan déjà qui nous a paru être assez agréable à utiliser. Ouais. Tout à fait. L'installation via le Command Center, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire d'avoir un petit installeur sur lequel on se log avec son login, son mot de passe. Moi, je trouve ça parfait, tout simplement. La formule d'achat, la nouvelle formule d'achat, la fameuse formule d'achat depuis début 2015, soit d'achat ou d'abonnement, avec option d'achat, bah, moi c'est pareil, je trouve que c'est vraiment super. Je sais qu'il y a plein de gens qui critiquent le fait que beaucoup de logiciels maintenant passent par la location. Moi c'est un truc, personnellement, pour un logiciel pro, c'est un truc qui me semble plutôt pas mal. Je vais vous dire une petite anecdote. Voilà, une fois, on m'avait envoyé un fichier que je ne pouvais ouvrir pour je ne sais quelle raison que via Pro Tools. Et en fait, bon, il se trouve que moi, j'utilisais pas Pro Tools. Je voulais pas utiliser Pro Tools j'avais pas prévu d'utiliser Pro Tools pour le mixage de cette pub là. Et sauf que voilà, je pouvais l'ouvrir qu'avec ça, et il se trouve que bon, heureusement j'avais une licence de Pro Tools qui traînait, mais je me suis dit voilà, si j'avais pas eu Pro Tools, j'aurais été un petit peu dans la merde. Et j'avoue que j'aurais bien aimé pouvoir louer Pro Tools juste un mois, juste pour faire mon petit mixage, et puis après basta. Ouais, effectivement, pour ça c'est très bien. Et puis en plus, rappelons la souplesse, hein, c'est-à-dire que contrairement à ce que, par exemple, ce que fait Adobe maintenant, il est toujours là possible d'acheter le logiciel complet. C'est-à-dire si vous voulez pas entendre parler de location, pas de souci, vous pouvez acheter votre logiciel complet. Mais gardez vos bonnes petites vieilles habitudes. Et puis la bonne surprise en plus, c'est que là, la location, on savait pas en gros ce que ça allait donner, mais visiblement, ça bosse chez Cakewalk. Tous les mois ou presque, il y a une putain de mise à jour avec des nouveautés. Depuis janvier, il y a eu 5 mises à jour. Ouais, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. C'est très très bien. Donc le bundle aussi, pour nous, c'est clairement un gros plus, surtout avec les nouvelles arrivées d'Addictive Drums 2. Qui est quand même une des meilleures batteries virtuelles du marché. Et puis voilà, c'est pas une version light, quoi. C'est une version où vous choisissez 3 kits de batterie dans tout leur catalogue. C'est pas une version light, et même les versions light qui sont fournies sur les reverbs, tout ça sont super bien. La Romatrix Solo, en gros, je crois qu'on peut utiliser 8. En gros, c'est 8 reverbs simultanés, donc là, voilà, il n'y en a qu'une seule, mais voilà, n'empêche qu'elle sonne aussi bien. Bon, il y a moins de possibilités évidemment, mais ça reste une très très bonne reverb. En tout cas, voilà, c'est très bien foutu, et c'est clair que les gens qui ont déjà une Stan et qui sont déjà pourvus en instruments effets virtuels seront moins intéressés par ce côté-là. Par contre, si vous devez investir dans votre première Stan, c'est un argument qui pèse lourd. Parce que là, ce qu'on vous fournit, c'est des choses que vous n'aurez pas achetées. Et oui, vous pouvez tout à fait... là, on peut commencer à faire de la musique très sérieusement avec juste ce qu'il y a dedans, hein, ça c'est clair. C'est vrai que sur d'autres stands, parfois vendus assez cher, malgré tout. Studio One, hein, typiquement, c'est peut-être une des choses qu'on regrette le sur plus. Studio One, au niveau instrument virtuel, en tout cas, faudra mettre la main à la poche. Là, en l'occurrence... c'est pas forcément le cas. C'est ce qui est proposé est vraiment très très bien, quoi. Donc l'offre est très complète. Après, les nouvelles fonctions,
comme Vocal Sync. C'est assez simple à utiliser. Après, on a vu. C'est simple et pas efficace, c'est bien. Bon, après, on n'a pas essayé, voilà, dans surtout plein de fichiers. Non, mais je tout ça. dirais comme à la fête des pères, quand votre enfant vous ramène une saloperie qu'il a construit à l'école avec des pâtes ou je sais pas quoi, ou du carton mâché, c'est l'intention qui compte. Voilà, exactement. Ah, et puis bon, c'est vrai que ça prend pas de place sur le disque dur. C'est pas, ouais. pas bien Bon, en tout cas, nous, ça a pas bien fonctionné. Peut-être Ouais. que ça fonctionne bien sur d'autres exemples. Hein. On va pas faire les mauvaises langues non plus. Ceci dit, mais voilà, nous, ça a pas bien marché. Donc l'Audio Snap aussi, qui est un outil qui lui, par contre, fonctionne très bien et qui a vu donc son ergonomie un petit peu évoluer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, mais qui est très utile. Hein. Ouais, ça c'est clair. Au niveau de l'editing. Il y a eu aussi quelques améliorations visuelles. Donc, on a vu la table de mixage, même si personnellement, je trouve que la table de mixage, c'est quand même, c'est pas la meilleure du marché non plus, quoi. Hein. Notamment, voilà, je le répète, mais je trouve que celle de Cubase est beaucoup mieux en fait. Hein. Bah disons, enfin moi, surtout le plus important, je la trouve claire. Au moins, on peut colorer les tranches. C'est pas comme c'est chez certains. Comprennent qui pourra. Non, le défaut, oui, c'est juste que effectivement l'interface, comme elle se veut très lisible, que tout est grand, tout ça, machin. Bah oui, si on n'a pas de dual screen, je serais curieux. J'ai pas eu l'occasion de le faire tourner sur un laptop, mais j'imagine. Si vous avez un truc qui fait 11 ou 13 pouces. Ça doit être dur. Je pense que oui, vous avez le bloc de lecture et puis les screensets sont tes amis, quoi. Je pense, ouais, voilà. Exactement. Mais je me demande même si avec les screensets, ça doit pas être galère. Hein. Parce que c'est pour ça. Je me demandais pourquoi Will, à chaque fois qu'on le voit bosser sur son portable, il a une résolution de bâtard. Mais c'est pour ça, on a percé un secret aujourd'hui. il a une résolution de 4000 pixels sur 8000 pixels, on voit rien du tout. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il est sous sonar. Voilà. Donc voilà, oui, le drum replacer aussi. Alors ça, par contre, il marche plutôt bien. On a bien réussi pour changer un kick ou rajouter un kick ou une Kessler. Nous, ça a plutôt bien marché. Le mix recall aussi, ça a très très bonne fonction. Vraiment, ça, j'aimerais que ce soit aussi dans toutes les stans. Vraiment super bien. Et le pattern tool, donc le petit. Voilà, c'est pas une révolution, mais c'est bien pensé et bien réalisé. Donc c'est le pattern tool, c'est le petit pinceau là, le petit rouleau à peinture, pour les pistes MIDI. Donc c'est fini pour les plus, c'est déjà pas mal. Mais toujours un mais, même si on a beaucoup apprécié ce logiciel, il y a toujours des mais. Bon bah déjà le premier, on vient juste d'en parler, c'est la table de mixage qui est pas complètement responsive design, qui s'est améliorée, mais qui n'est pas encore parfaite. Voilà. De toute façon, on le voit de plus en plus en fait, l'avenir. En tout cas, ne serait-ce que pour gérer la multiplication des résolutions différentes, l'avenir est au vectoriel, c'est-à-dire à des interfaces qui s'adaptent et qui sont lisibles dans toutes les résolutions. Donc, là, c'est pas encore le cas. Voilà, c'est pas encore le cas. Le deuxième point, j'y tiens, je suis désolé, c'est que c'est Windows only. Mais tout à fait. Voilà, on le dit, voilà, quand c'est Mac only, donc il n'y a pas de raison qu'on le dise pas quand c'est Windows only. Moi, perso, c'est une des raisons pour laquelle je ne vais jamais passer sous Sonar, en tout cas tant que c'est que Windows. Et tu sais quoi, même moi en étant, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en étant PCiste de base, c'est un truc qui peut me rebuter un peu aussi, parce que j'ai pour le coup un MacBook et un PC à la maison sur lequel je fais de la musique, mais j'aime bien l'idée de pouvoir passer d'un univers à l'autre, surtout qu'on trouve pas les mêmes outils sous Mac et sous PC. Les deux pour moi sont complémentaires, il n'y a pas les opposés, et c'est vrai que du coup ceux qui existent sur les deux plateformes ont cet avantage. C'est sûr. Après voilà, c'est un des défauts pour moi. Comme nous le disions d'ailleurs à propos de Samplitude, on comprend aussi que les éditeurs soient frileux à affronter Logic qui est vendu 200 balles par Apple sur Mac, et qu'un portage de Cakewalk coûterait très cher. Je sais pas si peut-être ça verra le jour, hein. Mais voilà, en face Logic est très bien armé aussi, et il coûte 2 fois moins cher, plus de 2 fois moins cher. Donc, c'est vrai que c'est un sérieux concurrent, exactement. Voilà. Donc oui, on vous le disait aussi, comme vous avez pu le voir avec notre résolution de 1920 par 1080 pour la vidéo, voilà, même cette résolution qui est quand même coquette, on est quand même rapidement à l'étroit. Donc c'est vrai qu'on vous conseille quand même, un deuxième écran est quand même fortement conseillé pour Sonar, ça c'est clair.
C'est clair et net. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre aussi ? Dans les petits détails, moi je sais que le côté browser, navigateur, pardon, de fichiers. Alors il y a un navigateur sur la droite, un peu comme dans beaucoup de logiciels maintenant. Mais j'avais regretté qu'on puisse pas faire un peu plus de choses, c'est-à-dire notamment mettre des tags, mettre des notes aux fichiers pour s'organiser plus simplement. Là on est vraiment, voilà, c'est minimaliste. Je pense qu'il y a mieux à faire. Il suffit de regarder ce que fait la concurrence. Et puis c'est vrai que on a adoré la fonction dans le dernier Studio One, mais elle est aussi présente dans FL Studio, dans Reason, dans Traction. Le fait de pouvoir combiner des plugins, de faire des espèces de méta plugins. Et je parle pas de chaîne d'effets, hein, parce que ça c'est bébête, mais de pouvoir splitter un signal MIDI et de lui faire attaquer différents instruments virtuels qui eux-mêmes vont être traités après par des effets différents. Voilà, c'est un truc qui peut être très intéressant et qui n'est pas encore dispo dans Sonar, donc on l'espère prochainement. Donc il y a 2 mois aussi qui ont été notés par notre cher Itidaf qui a fait le test écrit. Donc lui, il regrette qu'il n'y a pas d'analyseur de spectre et d'outils de mastering, mid-side notamment. C'est vrai, il n'y a pas de gestion du MS. Et puis c'est vrai qu'au niveau... on a en fait sur l'EQ qu'il y a dans la tranche là... comment ça s'appelle ? La tranche de console. Bref, on a un EQ avec un visualiseur de forme d'onde, mais on n'a pas de visualiseur de signal stéréo. Voilà, ça reste assez rudimentaire. On regarde de ce qu'on voit ailleurs. Exactement. Ça tiendrait à quelques plugins. C'est pas grand-chose. Peut-être un accord avec Blue Cat, qui est un peu... ce serait une bonne idée, ça. Voilà, qui est un peu un champion en la matière. Exactement. Et dernier point un peu négatif, la partition aussi. L'éditeur de partition qui est un petit peu à la ramasse. Donc voilà, c'est tout pour les moins. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a quand même pas grand-chose dans les points négatifs, ou rien d'insurmontable. Si vous avez un PC, si vous êtes sous Windows et que vous avez 2 écrans et que a priori les deux plus gros moins, on va dire, sont déjà évincés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est vrai que moi personnellement je connaissais pas du tout ce logiciel et j'ai vraiment été super agréablement surpris. J'ai vite trouvé mes marques. J'ai pas galéré dans les menus et tout ça comme j'ai pu le faire avec un certain amplitude. Pas eu de retour. Non, de retour système. Ça ronronne bien. C'est vraiment pas grand chose à dire. Une offre, un bundle qui est assez exceptionnel, qui est le meilleur du marché pour moi. Du coup la note forcément elle va être très bonne et ça va être 4 étoiles et demie. Bam. Donc voilà, si on m'avait dit il y a quelques mois tu mettras 4,5 sur 5 à Sonar, j'avoue que j'aurais été un petit peu surpris parce que je connaissais pas, puis je me disais tiens c'est quoi ce truc, ça a l'air brouillon. C'est vrai que l'interface à première vue on se fait aïe, c'est pas très beau, c'est très fouillis et tout ça. Moi j'ai l'impression les 4 étoiles et demie qui est une très bonne note, parce que je crois qu'on n'a jamais mis ni toi ni moi de 5 à un logiciel, qui est une très bonne ennemie. J'allais dire le logiciel en lui-même mérite 4, rien que pour tout ce qu'il offre, parce qu'il est complet, parce qu'il est bien foutu, utilisable, voilà. Et le demi, en fait, c'est la volonté qu'on sent derrière de Sonar, d'être généreux, de se prendre la tête, avoir des bons instruments virtuels, de faire des mises à jour. Effectivement, ils proposent un abonnement en leasing. Voilà, on sent que contrairement à certains concurrents, ils ont envie de faire plaisir à leur communauté. Puis c'est des vrais outsiders, donc ça c'est très agréable. C'est très agréable. Et pour le coup, je ne comprends pas en tout cas que Sonar ne soit pas plus adopté en fait sur le marché français. Je sais que Cubase est maître, mais voilà, n'hésitez pas à télécharger les démos, à regarder le soft de près, parce que vraiment c'est très très bien quoi. Voilà, c'est fini pour cette émission. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre channel, parce qu'il y a plein d'émissions à venir. Il y a encore tu likes, tu tweets, tu fais tout ce que tu veux. Il y a encore deux petites stands qu'on va faire, Fruity Loops, FL Studio et puis DP sûrement. On verra ça un peu plus tard, je pense. Oui. Donc voilà,
On espère que... Oui, vacances, très bientôt, vacances. Il est en vacances ce soir, c'est pour ça qu'il en peut plus. Donc voilà, on espère que vous avez aimé cette émission. Abonnez-vous et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Bisous.